Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission journalière du Défaussé en partenariat, cette fois-ci encore et toujours depuis 24 jours avec le Loufoque pour notre calendrier de l'Avent. Le Défaussé, c'est quoi ? C'est une petite émission qui va durer une vingtaine de minutes. Dans une première partie, environ 10 minutes, on va vous présenter un jeu, son contexte, ses règles, qui l'a fait, pourquoi et comment. Comment on y joue. Ensuite, on va faire une petite transition de fond de 1 minute 32 minutes sur laquelle vous allez nous entendre jouer et on fera un débrief à chaud d'une dizaine de minutes. Voilà, environ 20 minutes. Et pour ce faire, bien sûr, je ne suis toujours pas tout seul. Bonjour tu Alex. Tu pas avec ta pote Alex. Je serai avec ma pote Alex. C'est quand même fou. Tout le temps la même, ça va et toi ? Ça va, merci. Un jour, je répondrai non, ça va pas. Je vous raconterai. Et tu nous raconteras pourquoi ça va pas. Une journée de merde sous la pluie ou je sais pas. Pourquoi sous la pluie ? Pourquoi sous la pluie, c'est une bonne journée de merde. Non, ça va être une bonne journée sous la pluie. J'aime bien le soleil, donc non. Bien sûr, pour le côté loufoque, nous retrouvons notre cher Gandalf. Comment vas-tu ? Loufoque, j'aime bien. Ça va très bien. Moi, j'aime bien être loufoque. Ça va tout le monde. Comment ça va, Baruch ? Je viens de te poser la question. Ça va très bien, bien sûr, ça va toujours loufoque, c'est ce que tu viens de dire. Yes, ça va très très bien. Trop d'énergie. Ouais, trop d'énergie, je vois ça. De quoi tu me parles ? Je vois un gros jeu avec plein de monstres, plein de pions partout. De quoi on parle aujourd'hui ? Aujourd'hui, on parle de Monsterlands. On a reçu notre version Kickstarter il y a de ça un mois et demi, un truc comme ça. Et on a décidé de le mettre en avant. Il est sorti dans toutes les bonnes crèmeries, donc maintenant il est disponible. Et je vais vous présenter ce jeu-là aujourd'hui. D'accord. Fais-nous tout de suite un petit topo. Qui est l'auteur, nombre de joueurs, tout ça machin, comme ça. Alors, Monsterlands, ça se joue de 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo. C'est 12 ans et plus, et c'est entre 1 et 2 heures. D'accord. Je vois beaucoup d'auteurs sur la boîte. C'est normal ? Ouais, il y a beaucoup de monde. Il y a 4 auteurs, messieurs, c'est que des messieurs. Oui. Là, c'est moche. On va taper du monstre, c'est que des messieurs. Monsieur Mata, Fernandez, Solé et Schlusser. Voilà. Et dans l'illustration, il y a un petit peu de la même famille aussi. Un autre Fernandez et Heitor Prieto. Voilà. Et c'est édité chez Second Gate Games. Ok, d'accord. De quoi il est question ? On va casser du monstre, tu disais. Exactement. Donc en fait, on va chacun incarner un clan. Mm-hmm. On va gérer notre clan en allant recruter des mercenaires. Ces mercenaires, il va falloir les payer à un moment donné, évidemment, parce qu'un mercenaire, ça se paye. On va les stuffer, on va les envoyer buter du monstre, conquérir des territoires ou brûler et piller des villages si jamais ils ne sont pas suffisamment contents d'avoir tué des monstres et conquis des nouveaux territoires. Attends, ils sauvent les villages des monstres et après ils vivent. Non, c'est si jamais ils ont pas réussi, ils se sont fait fracasse par le monstre, ils vont dire bon bah allez, maintenant je vais piller le village. Et bah voilà, tu vois, la veuve et l'orphelin que t'étais censé protéger, là si tu t'es fait poutrer, bah tu vas t'occuper d'elle. Un très noble but. Ah bah oui, bien sûr. Bah, mercenaire quoi. Ça marche. Voilà. Okay. Voilà, donc plein de petites actions pour stuffer, récupérer des choses et faire en sorte d'avoir plus de chance parce qu'il y a pas mal de roulage de dés malgré tout. D'accord. Il faut arriver à choper des trucs pour influencer les déroulés ou en rajouter plus de dés, toujours plus de dés, puisque ce qui compte à la fin pour tuer des monstres et conquérir des territoires, c'est la somme des valeurs de vos dés. D'accord, ok. C'est pas un Warhammer-like, c'est plus de la somme. Voilà, c'est ça. Ok. Donc les monstres, ils vont avoir des points de vie et puis il faut que tes dés ils soient au-dessus ? Exactement. En fait, les monstres ont deux valeurs, une valeur de capture et une valeur de destruction. On les voit bien, valeur de capture, valeur de destruction. Et si jamais vous atteignez entre la valeur de capture et de destruction, vous capturez le monstre, ce qui vous donne des points de récompense et éventuellement des pièces d'or. D'accord. Et si vous le tuez, ça vous donne des points de prestige et des points de récompense. D'accord. Donc Et c'est deux Vas-y. c'est deux dynamiques de jeu. Des fois tu peux essayer juste de t'arrêter. Tu peux avoir une 20 dés à lancer et puis tu t'arrêtes au 10e parce que tu dis je veux juste le capturer ce monstre là parce que j'ai besoin de l'or, parce qu'à un moment donné je vous ai dit il faut payer ses mercenaires, donc il faut récupérer de l'or, donc vous pouvez vous arrêter, ce qui fait que vous gagnez un petit peu moins de points mais ça vous permet de durer un petit peu plus longtemps dans le jeu en payant vos mercenaires et que vous pourrez les utiliser un peu plus tard aussi. Et en fait recruter des mercenaires, c'est ce qui va te donner des dés supplémentaires, j'imagine. Exactement, les mercenaires viennent avec des capacités spéciales et des dés. Dès que vous récupérez un mercenaire, il vous donne il vous permet d'acquérir des nouveaux dés que vous pouvez utiliser immédiatement pour conquérir des monstres ou faire d'autres actions. D'accord, je vois des couleurs de dés différentes, il y a des actions différentes. Il y a 3 couleurs de dés, jaune, rouge et mauve. Mauve, c'est plus de la magie, c'est pour être un petit peu plus efficace contre le monstre, ça va baisser sa force en quelque sorte. Jaune, c'est de l'or, donc ça vous permet d'acheter des choses pour un peu moins cher. Et rouge, c'est la force brute. D'accord, ok.
Ça me fait penser à One Deck, mais en moins. C'est moins... ça. Mais en moins sérieux. Oui, en moins. Parce que oui, le en moins design sérieux. est quand même très loufoque. Oh, Ça marche, c'est ça marche. gentil. Ça marche? Ok. Ça marche bien. Ouais, ça fait très cartoon. C'est, Ouais. ça a l'air très fun. On a pour combien de temps parti? Tu m'as dit ce que tu as dit. j'ai Entre oublié. 1 et 2 heures. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais je vais. En fait, je pense que c'est entre 1 et 2 heures. Ça tire en longueur si jamais on joue pas le jeu. Mais si on se met en mode, c'est une histoire qu'on raconte, on stuff nos gars, on y va, etc. C'est beaucoup plus plaisant. Et soit on voit pas trop le temps passer, soit ça va plus rapidement à passer le temps. Ok, bon, on va Mais voir. en fait, les actions, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais dès que vous vous mettez dans l'idée que c'est vraiment, je vais chercher du monde, je leur mets de l'équipement, je vais buter du monstre, ça va très très rapidement. Oui, ça a l'air. En fait, ça paraît assez long pour un jeu qui paraît simple comme dans l'idée, quoi. Oui, juste poutrer c'est ça. du monstre 2 heures, ça me paraît fou, Ouais, quoi. ça Voilà. semble Bah, assez fou. disons que tu peux vraiment te faire péter la gueule si tu les as pas bien préparés tes mercenaires. Donc, Hein. faut mieux bien les Ouais, préparer. faut bien les. Parce que une fois que tu les as envoyés dans la nature Ils pour reviennent aller, bah, tu peux pas envoyer un petit âne avec l'armure qui reste que tu viens d'acheter pour aller la donner. Non, il faut qu'ils partent avec tout leur équipement, sinon ça marche pas. Putain, dans Dota, ça marche, hein, pourtant. Bah ouais, mais c'est pas ça. Et comment ça se passe pour les petites fioles de... Ah, ça, c'est des potions que tu vas pouvoir faire boire à tes mercenaires pour qu'ils soient plus forts, plus résistants ou qu'ils prennent moins de dégâts. Et bah, il va falloir aller les acheter aussi pour Ça leur pareil, donner. c'est avant, Ouais, c'est avant y a- la bataille, il vaut mieux. Exactement. Ok. Ok. Donc, une fois que t'envoies tout ton groupe de mercenaires, c'est la merde. Ah C'est bah, fini. il faut qu'ils soient prêts à ce moment-là. En fait, c'est bizarre parce que la thématique, la mécanique, comme tu l'as décrit, en fait, ça paraît tellement classique et là, t'as déjà ajouté le vu truc. que je vois pas où est la nouveauté dans le jeu, en fait. Mais pour l'instant, ça me semble. Ouais, moi j'avais jamais joué à un jeu sur cette thématique-là, avec une disons que je le trouve vraiment complet mais simple malgré tout. Ouais, ça paraît. Et plutôt ça paraît fun un peu en interaction avec les autres joueurs parce que Tu peux te disons taper que les dés que tu utilises pour aller acheter des choses, bah, c'est des emplacements que tu prends chez les marchands que les autres joueurs ne peuvent pas prendre. Donc il y a un petit peu de blocage des adversaires. et Pas puis tant que ça, quoi. Ouais, Tout le ouais. monde pourra pas avoir le même staff. Quoi. Non. Et puis tu peux vraiment te faire niquer, quoi. Et si tu te fais poutrer, tes mercenaires meurent et t'es obligé d'en reprendre ou ils reviennent quand Alors même ça se peut qu'ils meurent pas. Dans ce cas-là, ils vont détruire le village, hein, je le rappelle. Et si jamais ils meurent, bah tu les as définitivement perdus. Tu perds de la renommée parce que tu sais pas bien gérer tes mercenaires, etc. Oh, putain, ça a Mais l'air alors, ça veut dire chaud. que quelqu'un peut finir la partie très très en avance. Oui, parce que la partie va s'arrêter dans deux conditions, soit à la fin du 6e tour, soit quand il arrive à atteindre 20 points de prestige. Et donc là, la reine du royaume, qui vous a demandé de purifier son royaume de tous les monstres, va venir vous voir et dire « Oh, on met fin à la partie, on compte les points. Ok. Les gars, c'est que dans Mario. » Voilà, c'est ça. Ok, bah écoute, ça me chauffe pas mal. J'avoue, je suis bien Même là. si j'ai J'ai encore envie. plein de questions, mais je pense qu'on va y répondre au fur et à mesure de la partie. plutôt. Ouais. Yes. Et on fera un débrief après. Allez, on y va. Exactement. Go. Alors, choisissez votre clan de départ. Est-ce que ça a une incidence? Aucune incidence. Ensuite, bah là, je relance un dé rouge, un défense, 4 pièces, je relance un dé mauve. Les monstres sont relous également, donc Le dernier à buter les monstres, c'est moi, je crois. J'ai joué à Diablo 3 ce matin. c'est le premier joueur. Qu'est-ce qui se passe? Donc lui, il arrive, déjà tu révèles ton piège. Exactement, il attaque toujours d'abord, donc il fait 3 dégâts, plus cela, et tu essaies de faire 14. Alors est-ce que tu veux le buter ou est-ce que tu veux le capturer? Il est mort, donc là il est mort, tu gagnes immédiatement 6 de renommée, parce que tu as buté un méga monstre. Ça c'est le propre d'Alex, toujours aller dans la faille du jeu, dans la faille de l'explication de règles. Non, donc t'es ciblé, tu as dû l'utiliser pour virer le dé, donc tu dois faire double 6. Alors là, C'est pas besoin. c'est cancer de ouf. On réfléchit pas mal. Je trouve qu'on réfléchit beaucoup, oui. Normalement, je suis sûr de le tuer là. Il y a non des grandes chances que tu le butes là. Oh, mais il y a un coup à faire là. Ah, tu vas le faire un moment Le monstre, c'est soit Zef qui va l'avoir. Et nous sommes de retour dans les défaussés après une partie de plus d'une heure de Monsterlands avec Gandalf et Alex au loufoque. Alors, je vais le dire tout de suite, pour l'instant, sur tout le calendrier avant, c'est le deuxième jeu qu'on n'aura pas fini, on n'aura pas eu le temps de faire pour des contraintes de temps. On a fait un peu plus d'une heure et demie de partie, là, 1h20 environ. Je regarde mon chrono, mais en même temps que je vous en parle, on est à 1h10 de partie et on a fait à peu près la moitié du jeu. Donc voilà, sans explication de règles, pour des contraintes de temps, on est obligé d'arrêter là. Mais qu'est-ce qu'on en a pensé, Alex? Bah écoute, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans la partie parce que il y a pas mal de contraintes en fait à prendre en compte dans ce jeu.
Genre, si t'as pas d'argent, t'es beaucoup dans la merde. Si t'as pas les bondés, t'es beaucoup dans la merde aussi. Et je me suis retrouvée très très rapidement dans cette situation où j'avais tout dépensé pour un truc qui me semblait super bien, mais qui m'a bloqué. Je pense que sur le coup, c'était vraiment super bien. Je me rappelle pas exactement, mais sur le coup, ça devait m'aider. Par contre, ça m'a dépensé beaucoup de thunes. Beaucoup de pions. Ah oui, non, c'est ça. Bah, j'ai essayé de défoncer un monstre et puis ça l'a pas fait. Et ça l'a pas fait du tout. Donc ça m'a tué d'un seul coup plein de points. Ça m'a fauché. Et puis en plus, les gens, même s'ils sont blessés, bah, faut quand même les payer. Donc, Putain, les mecs qui sont blessés, faut les payer en plus, quoi. Accident de travail. Ils doivent aller à l'hôpital, les pauvres petits choux. Accident de travail. Ouais, c'était la merde un petit peu. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a eu bien, je sais pas, une bonne moitié de parties là où franchement je pouvais rien faire et c'était juste catastrophique pour moi. D'accord. J'ai vu vraiment le potentiel vers la fin là où on a arrêté, donc bon, je suis grave frustré, mais tant pis. On y rejouera. En soi, je comprends complètement l'objectif du jeu. Je vois absolument où est le fun et je vois absolument là où on peut niquer les autres. Je m'explique. Quand on tue un monstre, quand on essaye de tuer un monstre, en tout cas, il y a des gens qui peuvent se mettre à la file indienne derrière nous. Et s'ils n'arrivent pas à le faire, bah nous, on récupère le monstre affaibli. Et on l'achève. Pareil pour les lieux. Et c'est juste génial parce qu'en fait, bah, on parie sur la défaite des autres. Ce qui est juste... Bah, moi, j'adore le principe de base. Potentiel du jeu, je trouve qu'il se trouve vraiment là, dans le profiter des faiblesses des autres et de ce que les autres n'auront pas fini complètement accompli. Donc génial. Après, c'est vrai que y a beaucoup de trucs à faire. Genre, faut faire le choix entre se stuffer, prendre d'autres personnes, combiner des cartes pour pouvoir arrêter de payer les gens, prendre les lieux et tout. Donc ça fait beaucoup de trucs. Première partie, je pense que c'est compliqué d'aborder tout, mais il y a carrément du potentiel. D'accord. Gandalf ? Après, t'avais déjà joué, toi ? Moi, j'avais déjà joué une partie et je l'avais déjà expliqué une fois en plus. Donc, ouais, très... c'était bien. La première partie qu'on avait jouée, c'était très long parce que c'était découverte des règles, etc. Donc, pas facile non plus. Là, j'ai pris un petit peu plus de plaisir, même sur une demi-partie comme ça. Je pense, ouais, comme Alex, qu'il faut il faut vraiment finir complètement le jeu pour avoir totalement le fun du truc. Après, on a été, je trouve, très gentil par rapport à la partie. Ah ouais. Entre nous, on a été très gentil par rapport à la partie qu'on avait fait la première fois, où c'était vraiment, on n'a pas du tout utilisé les pièges qui permettent de voler des dés aux adversaires. On n'a pas eu le temps, ouais. Ouais, on n'a pas eu le temps peut-être. En tout cas, voilà ça quoi. arrivait en plus. Mais ouais, quoique la mécanique mentionnée par Alex de attendre de bien affaiblir le monstre a été judicieusement exploitée, on va dire ça comme ça. Clairement, ouais. On voit pas de quoi tu parles. Non, clairement bien utilisé par Alex sur la fin de partie. Elle a attendu que le... En fait, c'est pas le monstre. C'est moi, j'ai buté le monstre, toi, t'as voulu capturer le lieu. Et là, elle a parié sur le fait que tu n'y arrives pas et tu n'y es pas arrivé. Donc, voilà, les autochtones m'ont résisté et voilà, Alex on a profité. Elle a lancé un dé, elle a pris le lieu. Ouais, mais en fait, on se rappelle de ça parce que c'est le plus frais dans l'esprit de tout le monde. Mais Zef l'a fait en premier avec mon monstre que j'avais affaibli et que je voulais aller rechoper. Ah non, c'est moi qui l'avais affaibli. Non, c'est moi qui l'ai affaibli. C'est toi qui l'as affaibli. Je voulais juste aller récupérer mon monstre et bim, Zef l'a fait. Ouais, mais je l'ai pris avant toi. Ouais. Donc voilà, effectivement, un bon petit jeu de pute, hein, quand même, sur le fond, sur des trucs comme ça. C'est agréable. Moi, je suis en demi-teinte. Je suis assez frustré par le jeu parce qu'il est très bon. Il est très bon. En fait, la mécanique et le coup de buter les monstres, s'équiper, aller buter des monstres, récupérer les lieux, mais aussi faire attention à ce que ça attaque pas la ville, faire les missions secondaires pour récupérer de l'or parce qu'il faut payer les mecs. En fait, il y a plein de choses à faire. Donc c'est un peu frustrant parce qu'il y a peut-être trop de choses à faire et tu peux pas tout faire et t'as envie de tout faire. Donc c'est plutôt un bon côté, hein. Je dis frustrant, mais c'est pas négatif du tout. Mais le truc, c'est que je me dis, pour un jeu étant rôliste, alors ça paraît complètement con, étant rôliste, je préférais faire un bon jeu de rôle en fait dans le thème plutôt que faire un jeu comme ça en fait. Oui. Ouais, tu vois, quitte à lancer des dés pour aller buter du monstre, je préfère faire un jeu de rôle, même si c'est pas exactement la même chose parce que tu gères des clans, tu fais des coups de pute entre toi et entre les joueurs. Je préfère quand même ça, donc je suis un peu en demi-teinte là-dessus. Est-ce qu'on peut faire des coups de pute dans les jeux de rôle? Ah bien sûr, c'est le cœur du jeu. Hein. Et c'est tellement génial de faire. Ah, tu veux attaquer ça? Bah écoute, je t'envoie un petit piège sur tes pas. Voilà. Je pensais que c'était de la coop. Ouais, le principe du jeu de rôle c'est la coop, mais c'est encore plus drôle quand dans le groupe les gens ne s'entendent pas.
Tu vois, le donjon de la bug style avec les gens qui se font un peu des coups de pute ou des insultes en permanence, c'est là où tu te fun bien en fait le jeu, quoi. La fameuse chaussette. Voilà, la fameuse chaussette, la fameuse le tir dans le dos, le truc comme ça. T'as des petits trucs comme ça qui peuvent arriver et franchement ça donne tout le sel du jeu, je trouve, sur le jeu de rôle. Bon, c'est rare, mais quand ça arrive au bon moment, c'est toujours très fun. Donc voilà, je fais pas le comparo du tout entre les deux. Mais j'y rejouerai avec plaisir, je le refinirai avec plaisir. Je le trouve juste trop long pour ce que c'est en fait. Oui, c'est vrai que, mais je pense que il gagne à rejouer une nouvelle partie. Ouais. En fait, dans une nouvelle partie où t'as pas les 20 minutes d'explication de règles, avec dans tous les cas, t'as toujours des petites précisions en cours de jeu qui se rajoutent. Mais il gagne à juste être placé et on rentre dedans directement, on sait comment ça fonctionne, ce qui fait que les 3 premiers tours, c'est presque des tours pour du beurre, on va dire, parce que finalement. Ouais, le temps de se mettre dedans et de comprendre tout. C'est ça. Et avec une nouvelle partie, tu checkes mieux, tu orientes mieux tes moteurs, tu essaies de faire les choses un petit peu mieux, quoi. Complètement, ouais. Je pense que même tu réfléchis peut-être plus à l'avance à tes combinaisons, de qui est-ce que t'embauches, pourquoi, pour faire quoi après et tout. Je pense qu'il y a trop de trucs à mettre en place. Ouais, mais quand même. Vas-y, finis, pardon. Non, j'avoue que je me pose la question de pourquoi tu trouves que c'est trop long pour ça, parce qu'en fait c'est le pour ça que je comprends pas. Mais je rappelle, on a fait 1h10 de partie juste sur la partie. La partie explicative, je la compte pas. Donc là, on était à la moitié du truc. T'as plus d'action sur la seconde partie parce que t'as vachement plus de dés. Ouais. Donc tu pars au moins encore pour 1 heure. Parce que même si tu joues plus vite, t'as quand même plus d'action. Ça fait un jeu qui dure plus de 2 heures. Enfin, genre pour ce type de mécanique, je sais pas, pour ce type d'ambiance, pour un jeu qui a, à mon sens, pas autant de réflexion que ça sur le long terme, je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Mais je trouve que c'est un jeu trop long, en fait, pour le thème qu'il aborde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est peut-être le thème mais au final, en fait, la mécanique, elle s'explique. Oui, bien sûr, bien sûr. Par la mécanique. Bien sûr. Donc en fait, c'est vraiment juste le thème de barbares qui vont poutrer des. Ouais, je sais pas, c'est peut-être ça que j'aime. C'est un puriste, c'est ça. C'est un puriste. Pardon, un puriste, un puriste trolliste. C'est pareil. Mais mais c'est pour ça que je fais la comparo jeu de rôle et encore une fois, c'est pas du tout négatif. Hein. C'est un très bon jeu. Je me suis vraiment éclaté. J'y rejouerai vraiment avec plaisir. Je dis juste que moi, en tant que rôliste, je préférais faire le jeu de rôle sur 3 heures pour me faire un truc du genre, quoi, tu vois. Mais on pourrait le présenter en jeu intermédiaire entre le jeu de plateau pour aller vers le jeu de rôle. Faites un petit Monsterlands et puis après. C'est pas du gros jeu. Que ça se rejoint avec le jeu de rôle. Vraiment la mécanique de stuff, d'aller récupérer les personnages, malgré tout, effectivement, il faut faire attention à ce que les autres peuvent te faire à l'avance, etc. Ça rejoint. Ça rejoint dans un sens. Il y a pas de RP, il y a pas de roleplay, donc c'est pas du tout du jeu de rôle, mais dans l'idée, on voit la mécanique de lancer des dés pour poutrer du monstre, elle est là, donc c'est un peu le style. Non, c'était juste pour savoir. Mais encore une fois, c'est pas du tout négatif. Hein. Je revois mon ami. Je me suis vraiment éclaté. Je trouve le truc très fun. Le design est vraiment cool. Franchement. C'est du what the fuck sympathiquement jouissif. Ouais, alors je sais pas si les gens vont prendre comme bien su, ça me fait penser un peu à Dofus, ça fait ce genre de truc en fait. Ouais. Donc c'est plutôt joli, c'est cartoon, c'est carré, donc c'est plutôt agréable en fait comme design. Bon là t'as des pions en bois parce que c'est la version Kickstarter Deluxe, tu disais. Ouais, c'est ça, il y en a. Donc j'imagine que les potions en bois là normalement seront que normalement sont juste en carton. Ouais, voilà, donc mais très bon jeu, je valide. Et sinon t'as quand même, est-ce que t'as senti passer l'heure Ouais, un peu quand même. Putain, mais il voulait partir. Non, pas du tout. Je sentais que c'était un peu long, mais tu vois, tu le disais, j'étais un peu un joueur lent là sur le coup. Je réfléchissais beaucoup à ce que je vais faire. On peut faire un récap du jeu. On connaît le tarif ou pas? Tu l'as en tête en commerce? Pas du tout, je suis désolé, non. J'ai pas fait cette recherche là. Bien une 50aine d'euros facile, je pense. Ouais, il y a un monstre qui s'appelle Turfu. Ouais, si tu peux faire un rappel, juste nombre de joueurs, nombre de parties et le reste. Alors, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. On a très peu partie de la version solo qui rajoute 2-3 éléments où en fait c'est des dés qui vont se placer automatiquement suivant un roulage de dés particulier. D'accord. Et du poutrage de monstres aussi également qui se fait de façon assez automatique. Voilà, donc on peut jouer en solo avec il y a des scénarios. Mettez tel monstre, tel lieu, etc. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Ça. Bon, moi, j'ai jamais été trop fan des jeux solo en jeu de société. Je joue à tes jeux vidéo et puis voilà. Mais moi, c'est possible. T'es l'antithèse de Zéphiriel. Moi, c'est pas que j'adore ça, c'est que ça me gêne pas du tout de faire un jeu solo en jeu de société. Je trouve ça cool en fait. Ah ouais? Le vieux blanc qu'il y a eu. Ah ouais. Ah ouais?
D'accord. Non mais Divorce Après, ça entre dépend des Zephyr jeux. et Ça dépend des Gandalf. jeux. Il y a un débat dessus. Enfin, This War of Mine, par exemple, c'est pas un jeu Oui. que tu fais en solo. non. Sinon, tu joues aux jeux vidéo. effectivement. Oui, c'est Voilà. ça. Dark Souls, c'est pareil. Voilà, continue. Donc voilà, ça se joue donc de 1 à 4 et il y a une extension qui est déjà sortie pour 5 joueurs, pour un 5e joueur, Ouais, donc je comprends un tout à fait le petit genre. peu de rajout. C'est donc de 1 à 2 heures de jeu, plus on va vraiment dire plus 1h30, 2 heures de jeu. Ouais, hein. plutôt. Ouais. À 3 on était vraiment sur l'heure et on a fait la moitié du jeu. C'est donc 4 auteurs qui se sont rassemblés pour créer ce jeu, Monsieur Mata, Fernandez, Solé et Schlesser. Par l'illustration, toujours Monsieur Fernandez, mais son frère ou son cousin ou son père, nous ne savons pas. Et Rien à aidé voir. de Monsieur Aitor Prieto. Voilà. Ok. Édition Second Gate Games et c'est un Kickstarter auquel on a joué aujourd'hui. Voilà. Attends, t'as dit quoi pour le prix? Il est entre 50 et 65 euros. Ah oui, quand même, ouais. Ouais, en fait, il doit avoir une version peut-être de luxe à 60 et quelques, ou il doit avoir peut-être l'extension inclus ou ce genre de choses. En tout cas, c'est cool qu'ils aient fait un Kickstarter commercialisé derrière. C'est toujours agréable. J'ai toujours peur de ce genre de choses, donc c'est une bonne chose. Ouais, j'ai toujours peur des Kickstarter qui recommercialisent pas derrière c'est forcément, donc c'est j'ai peur de perdre des jeux, des petites pépites que j'aurais pas vu. Parce que je suis pas un aficionado de Kickstarter. Donc j'y vois C'est toujours le c'est truc. un concept, hein, les Kickstarter. hein. Ouais, j'ai un pote qui est très fan de ça et moi je suis toujours, Ouais, toujours moi en aussi, j'ai un retard. pote direct Toujours. il met ses billes dessus. Ouais, je vois toujours les trucs passer. Bref, on est donc sur la fin de cette émission. On se retrouve demain, encore une fois au Loufoque, pour finir notre calendrier de l'Avent tout doucement. Merci Gandalf. Merci à vous d'être venu chez nous et d'avoir accepté de jouer à ce jeu bien lourd, bien gros, bien fun. C'est toujours un Moi, j'ai plaisir. kiffé. Hein. Moi, je le redis, j'ai kiffé. Et on a Et tous kiffé. Je reviendrai finir une partie. Ok. Bon, on se dit à demain. Bonsoir On se dit à Alex. demain. Allez, jouez bien, éclatez-vous bien et à demain. Ciao. Bye.